Ah ben ça fait peur, je pensais pas que c'était autant. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est un truc qui a encore énormément de problèmes et que c'est pas encore surveillé et que c'est peut-être pas un sujet trop tabou pour que les femmes en parlent parce que pour en arriver jusqu'à la mort, c'est bien que du coup, elles en parlent pas autour d'elles ou quoi que ce soit. C'est un truc qui dure depuis longtemps et voilà, donc ça veut dire qu'il y a encore des problèmes à ce niveau-là et qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut dénoncer ça. C'est énorme. Franchement. Après, on a le problème en France que les gens n'osent pas forcément aller en parler, donc du coup, c'est un peu dommage. Ça serait d'essayer de trouver des moyens justement de les mettre en confiance et de les aider justement à en parler pour se faire aider et puis pour réussir à passer au-dessus de la peur de justement une fois qu'on en parle, on se fait juger. C'est énorme, depuis 3 jours, je connaissais les chiffres, mais ouais, c'est beaucoup quoi. C'est pas normal. C'est beaucoup trop. Que ça devrait pas. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les campagnes qu'on fait, tout ça devrait même plus exister. C'est choquant. Et dans ce cas-là, les médias devraient plus parler des faits divers de ce genre afin que nous en sommes au courant, plutôt que de parler un peu de tout et n'importe quoi. Bah ouais, c'est déjà très faible. Après pour les hommes, il y a toujours cette question d'estime de soi, de fierté, etc. En mode c'est un peu rabaissé. Ça les rabaisse. Enfin, je pense que dans l'imaginaire collectif, ça les rabaisse d'aller porter plainte pour ça. Et du coup, à mon avis, il y en a pas mal qui n'osent pas à cause de ça, je pense. Et puis pareil pour les femmes pareil. aussi, c'est en mode ils vont croire que je me fais passer pour une grosse victime, personne ne va me croire. C'est un peu toujours les mêmes choses. Oui. Dans leur tête, ça peut être bon une fois, c'est pas grave. Et au final. Parce que voilà, on entend des choses aussi nous et en mode quand on nous en parle, on a ma famille elle a réagi de telle manière à dire ça va, elle exagère, etc. Voilà. C'est pas assez considéré en mode si c'est une énorme erreur. Justement, toutes les mesures de prévention et tout, ça touche plus les femmes qui se sentent peut-être plus concernées, donc elles vont plus porter plainte, alors que les hommes, pour eux, je pense que c'est encore plus dur d'effectivement de dire qu'ils se sont fait battre par leurs femmes, parce que c'est vrai que la position de l'homme reste quand même toujours assez importante. Je pense qu'en fait, dès qu'on a une remarque ou quelque chose, il ne faut pas hésiter à aller dire non à la personne qui nous dit des choses ou qui fait des gestes inappropriés. Et on a tendance à juste baisser la tête, à devenir rouge et à faire oui, bon ok d'accord. Alors que non, justement, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit pas normal, alors que nous on l'accepte. Enfin, je pense que toi aussi, quand il t'arrive des trucs comme ça, c'est en mode ok, on dit rien, on passe notre chemin, ou soit voilà, on est un peu gêné. Alors que justement, on devrait pas être gêné. Voilà. Mais aussi c'est dur d'un autre côté de parler directement à la personne, admettons, je sais pas, c'est quel gars qui sont tu vas pas dire calmez-vous, parce qu'on a peur d'avoir encore plus de problèmes aussi, c'est ça. Mais du coup à force de rien faire, oui on aura toujours des problèmes. Donc c'est réagir en fait plutôt que d'être passif. Il faudrait que les gens aient moins peur de s'interposer quand ils voient des choses au lieu de rester dans leur coin. L'entraide, les gens qui interviennent, des choses comme ça. En changeant le comportement des personnes, ce qui, je pense, nécessite un long travail sur une longue durée. Après, peut-être en sensibilisant plus les personnes autour pour qu'elles puissent réagir, même si elles ne sont pas forcément victimes. En fait, je pense que c'est un problème qui devrait être pris vraiment dès l'enfance, sensibiliser les enfants très très jeunes. Parce que ça me paraît assez compliqué de sensibiliser des jeunes qui ont plus de 20 ans. Bien sûr, c'est faisable, mais je trouve que le travail sera beaucoup plus difficile que si dès l'enfance, vraiment, on essaye d'éduquer les enfants contre justement ce genre de comportement. Alors oui, clairement. Pour avoir vu pas mal de trucs qui sont passés justement sur Strasbourg. Effectivement, les gens, ils sont là, ils regardent, ils passent leur chemin, ou même ils restent à regarder et à rien faire. Et pourquoi, je sais pas, je pense qu'ils ont peur d'intervenir, que du coup ils se prennent aussi des coups, j'en sais rien. Après c'est l'attribution qu'on en fait aussi, c'est ce qu'on a vu en mode on pense que c'est peut-être la faute de la personne, que c'est de l'ordre de la vie privée et qu'on n'a pas à s'en mêler. Mais puis d'un autre côté c'est plus simple aussi d'un côté de fermer les yeux et de passer c'est ça, c'est toujours la facilité qu'on choisit au final. Mais non, mais il y a des gens quand même qui interviennent de temps en temps, mais c'est rare. C'est que quand c'est extrême en fait. Je pense que déjà,
ils ne sont pas forcément conscients qu'un harcèlement se passe. Donc il faudrait... Bon, je sais que c'est déjà fait, mais je pense qu'il faudrait insister sur les signes de quand une personne est victime de harcèlement ou pas. Parce que la plupart du temps, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ensuite, je pense qu'il y a aussi sûrement de la crainte d'agir, de la peur d'agir. Et tout simplement, je pense que certaines personnes aussi doivent se dire que c'est pas leur souci et passent leur chemin. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler, justement, à ne pas garder ça en mode comme une honte ou quoi que ce soit. Je pense en parler à son entourage d'abord et ensuite... Et après, il faut militer tout simplement aussi. Rien que pour l'égalité des femmes, c'est des choses qui se font. Il y a des festivals qui se font justement à ce niveau-là. Et voilà, et participer au débat et essayer de voir quelle solution justement on peut apporter à tout ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à en parler pour pas que les choses se reproduisent et justement pour que la personne soit armée si jamais ça se reproduise, à comment réagir dans cette situation. Pourquoi j'ai ce sentiment-là parce qu'autour de moi, j'ai dans mon entourage pas mal de femmes, enfin dans tout milieu, qui sont actives, qui prennent, si on parle des responsabilités, qui ont des responsabilités aussi importantes que les hommes. Après, qui s'engagent politiquement, qui s'engagent dans la vie de tous les jours, écologiquement et tout ça. Après, je pense qu'aussi les hommes de notre génération sont aussi beaucoup plus éduqués envers ça. Je sais que moi, dans mes amis et tout, j'ai pas l'impression que les hommes se considèrent, mes potes se considèrent supérieurs à nous parce qu'ils sont des hommes.